très grand compagnon, narrateur de hadith, fils d'un grand compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As. Son père sera gouverneur d'Égypte. Voilà, c'est le top, c'est les meilleurs, c'est les Sahaba. Et vous allez voir ce compagnon. Amr ibn As radiyallahu anhu, son père va le balancer. Son père va le dénoncer au prophète alayhi salatu salam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait du zèle. Il fait du zèle. Quel est ce zèle? Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, ce compagnon, vous savez ce qu'il faisait? Écoutez bien. C'est un compagnon qui jeûnait tous les jours. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous les jours. Et il priait toutes les nuits. Il lisait l'authentique de Bukhari. Alors le prophète alayhi salatu salam va venir le voir. Et parce que qui va le balancer? Son père. Son père, Amr ibn As, dit mon fils là, il en fait trop. C'est des compagnons, hein. Très bien, le prophète alayhi salatu salam vient le voir. Il dit Amr ibn As, qu'est-ce que tu penses si tu jeûnes 3 jours par mois, et comme tu sais que chaque action auprès de Dieu est décuplée par 10. Il y a un autre hadith qui appuie ce hadith. Ashra amsaliha. Il y a des hadiths qui arrosent d'autres hadiths, qui viennent appuyer d'autres hadiths. Vous savez ce qu'il veut dire Amr ibn As? Il veut dire au messager de Dieu, je peux plus que cela. Le conseiller c'est qui? C'est le messager de Dieu. Le top c'est qui? C'est le messager de Dieu. Le mufti c'est qui? C'est le messager de Dieu. L'homme pragmatique de terrain, c'est le messager de Dieu. Et Amr ibn As dit moi je peux plus que cela. Bon, très bien. Alors tu vas jeûner un jour et tu vas manger 2 jours au messager de Dieu. Je peux plus que cela. Il lui donne des conseils, moi je veux plus que cela. Je suis capable. Très bien. Alors le prophète va lui dire, écoute, tu ne peux pas faire mieux le jeûne de Daoud. Le jeûne de David, tu jeûnes un jour, tu manges un jour. Messager de Dieu, je veux plus que cela. Vous avez vu? Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Le prophète alayhi salatu salam va dire, Allah a son droit. Tes yeux ont ton droit. C'est quoi tes yeux? Tu ronfles aussi. C'est pas toutes les nuits. Toutes les nuits de toute l'année, tu es en train de faire qiyam. Non. Allah a son droit. Tu connais le droit de Dieu? Tes yeux ont ton droit. Combien? Ta femme a son droit. Donne à tout ayant droit son droit. Et malgré ça, il va en faire qu'à sa tête. Et quand il va prendre de l'âge, il va réunir les Sahaba. Pardon, les Tabi'in. Et vous savez ce qu'il va leur dire? Je regrette de ne pas avoir écouté le prophète alayhi salatu salam. J'ai pris de l'âge et je regrette aujourd'hui. Vous avez vu? Là, c'est un compagnon. Deuxième hadith. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Abi Hurairah radiyallahu anhu raconte cette histoire. Qu'un jour, le prophète alayhi salatu salam à Médine, parce que le dernier qui va se convertir à Médine, c'est qui? C'est Abu Darda. Le dernier. Le prophète va fraterniser entre Abu Darda et Salman al-Farisi, le Perse. Salman al-Farisi, c'est pas rigolo. On l'a appelé parmi les gens de Sofa, les gens pieux, ceux qui au début dormaient dans la mosquée. Il va être bon dans la piété, cet homme-là. Très bon. Salman al-Farisi et Abu Darda, le prophète va les fraterniser. Innamal mu'minun ikhwa. Voilà, on est des frères. Tu n'es pas de la même tribu, toi tu es un persan, toi tu es un sassanide, moi je suis plutôt d'ici, mais alhamdoulilah, on est des frères en Dieu. Il va les fraterniser. Et un jour, Salman al-Farisi va venir visiter son frère en Dieu, Abu Darda. Qui va ouvrir la porte? L'épouse, Darda, car ils ont une fille qui s'appelait Darda. Darda ouvre la porte, et vous savez ce qu'il va dire Salman al-Farisi? Qu'est-ce qui t'arrive, Darda, d'être dans un vêtement, tes tenues les plus modestes, du genre, t'es mal fringué. Ça, c'est les Sahaba. Hein. C'est nous, dans notre tête, les Sahaba doivent rester clochards. Regardez ce que lui dit Salman al-Farisi. Comment ça se fait que tu te délaisses dans tes vêtements comme ça? Vous savez ce qu'elle va dire? Regardez la réponse. Ah, c'est trop fort. Trop fort. Elle va dire, mon mari, Abu Darda, ne donne pas d'intérêt à ce bas monde. Vous savez, mon mari, elle se plaint de son mari, elle n'est pas contente. Mon mari ne donne pas d'importance à ce bas monde.
Et nous, qu'est-ce qu'on entend? Attention, kullu man alayha fan. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu shay'in halikun ad-dunya ghurur. Et ça, c'est qui? Darda, elle donnera des cours de jurisprudence devant, écoutez bien, le calife Daoud dans la mosquée de Al-Aqsa devant 500 ulama. Pas n'importe qui cette femme, elle a du ilm. D'accord? Darda, elle se plaint que son mari n'en fait un peu trop dans le zone, dans le délaissement de ce bas monde. Sahabiyette qui se plaint de son mari. Regardez bien ce qui va se passer. Salman Farisi, quand il va rentrer, il va voir sa femme, elle va se plaindre de son mari, il ne donne aucune importance à ce bas monde, eh bien il va arriver. Quand il va arriver de son occupation, du travail, je ne sais pas, le hadith ne dit pas d'où il vient, il rentre, il va dire bienvenue Salman, je t'en prie mon frère, je te prépare à manger. Vous savez ce qu'il va dire Salman Farisi? Non, non, je ne mange pas si tu ne manges pas. Du genre casse ton jeûne, parce qu'il n'est pas obligatoire. Ok, d'accord, je casse mon jeûne et je mange avec toi. Allez? Non, je ne mange pas si tu ne manges pas. Alors, il va casser son jeûne et il va manger. Arrive le premier tiers de la nuit. Abu Darda se lève pour la prière. Vous savez ce qu'il va faire Salman? Il va dire dors. Dors. Alors il va dormir. Le deuxième tiers de la nuit, il va se lever. Il dit au frère Qiyam, non, 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 non. Dors. Dors. Le troisième tiers de la nuit, Salman Farisi dit c'est bon, on peut prier ensemble. Et ils vont prier ensemble. Des fois on cherche un dalil, est-ce qu'on peut faire Qiyam à deux? Dalil est là, et dans le Bukhari. Regardez, et ils vont prier ensemble. Et quand ils vont prier ensemble, à la fin de la matinée, qu'est-ce qui va se passer? Abu Darda va aller voir le prophète. Ah, parce que il m'a renversé là. Il m'a chamboulé ma vie là. Il vient, mon jeûne, je ne jeûne plus. Je vais faire Qiyam al-Layl comme d'habitude. Je ne peux plus faire Qiyam al-Layl. Il m'a chamboulé ma vie, Salman Farisi. Je vais aller voir le Mufti. Je veux des explications. C'est bon, c'est pas bon ce qu'il m'a fait. Il m'a chamboulé mon programme. Vous savez ce qu'il va dire le prophète alayhi salat? Il va dire Abu Darda, Salman a raison. Ton corps a un droit. Allah a un droit et ta femme et ta famille a un droit. Salman, il a raison. Vous avez vu comment le prophète alayhi salat il est en train de faciliter la religion aux gens. Le chemin du zèle, tu vas te fatiguer, mon ami. Tu vas te fatiguer. Tous ceux qui disent et qui croient que c'est en allant dans l'extrême que tu vas t'approcher de Dieu. Mais Dieu n'a même pas besoin de ta prière ni de tes jeûnes. Dieu n'a même pas besoin que tu te fatigues. Dieu n'a même besoin d'aucune des créatures. Il a des créatures qui le louent matin et soir dans tous les cieux, dans toute la galaxie. Il n'y a pas un espace dans un hadith 5 ou 4 doigts où il n'y a pas un ange qui glorifie Allah. Dieu n'a pas besoin que tu te fatigues pour lui. La constance, c'est le hadith, hein, par la constance. Mieux que l'excès, et puis après, c'est comme la bouteille de coca. Et après, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de goût. Non, il faut toujours aimer Dieu. C'est pas en te faisant du mal ou en souffrant. Il y a hadith. Ajib il est chez Bukhari. Où le prophète, il voit un homme qui est en plein soleil. Il dit qu'est-ce que tu fais? En plein soleil. Hein? Ajib, il dit va t'embronger. Va t'embronger. Va t'ombrager. Ajib, oui. Le prophète, il veut que les musulmans restent. Il faut qu'on reste dans la religion jusqu'au bout. Parce qu'on va prendre de l'âge. On va prendre de l'âge. Puis après, la cadence, ça va partir. Puis après, on n'aura peut-être pas les moyens financiers. Puis les moyens physiques. On n'aura pas tout ça quand on va prendre de l'âge. On sait très bien, regardez autour de vous. Des gens fatigués, des gens âgés, des gens séniles. Il y a de tout. Il y a de la décrépitude chez tout le monde. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est la constance. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre en communauté. Et je donne cette histoire pour terminer. Elle est chez l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Vous la connaissez, vous l'avez entendue, peut-être 1000 fois pour certains, voire plus ou moins, 100 fois, peu importe. Cette histoire, même les enfants la connaissent dans les écoles, on la raconte. Il y a longtemps de cela. Et il y avait, écoutez bien, un homme. Ça s'est passé à l'époque des enfants d'Israël. Il y avait un homme. Et cet homme-là, écoutez bien ce qu'il va faire. Il ne va pas voler des carambars. Il ne va pas voler des malabars. Ça, on connaît un peu ça quand on était jeune. Hein.
J'ai pas fait exprès, j'ai pris un carambar, que Dieu me pardonne. Il ne va pas voler des carambars, ni dévoiler des malabars. Vous savez ce qu'il va faire? Il va tuer pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 99 personnes. C'est un criminel invétéré ce gars-là. Il faut l'enfermer. Il va tuer 99 personnes. Ça s'appelle un homme sans foi ni loi. La loi, je ne la connais pas. Et la foi, j'en ai pas. 99 personnes. C'est ce qu'on aurait dit aujourd'hui de cet homme-là. Un homme qui n'a pas de pitié, qui n'a pas d'amour, qui ne connaît pas ce que c'est que l'humanisme. Un homme qui détruit des gens tous les jours. 99 personnes. Et qu'est-ce qu'on dit de ce type-là, à votre avis? On lui donne toutes les étiquettes, hein, c'est ça? Eh ben non. Marche arrière. On rebobine la bande. On ne peut pas se dire que cet homme-là, il est foutu, c'est terminé, il est bon à la casse. Vous savez pourquoi? Et quand je dis ça, il y a des gens qui font moins. Là, tu vois un garçon musulman avec une fille musulmane dans la rue qui se donne la main, et toi tu... Oh là là, ah, oh là là, c'est grave. Non, 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 non. Il y a pire. Quelqu'un qui tue 99 personnes. Oui. Eh bien, regardez, ce type-là, il va aller dans son village. Il va demander le plus grand, quel est le plus grand savant de la terre? Pourquoi? Pourquoi il demande un savant, ce gars-là? Parce qu'il en a marre. Il en a marre et il veut revenir à une vie stable, saine, bonne, religieuse. Vous avez vu? Vous avez vu que les gens peuvent faire un retour, même après 2000, 3000, ce que tu veux pécher. Alors les gens qui sont de ce village, pour eux, hein, ils connaissent un savant. Pour eux, à leur niveau, ils connaissent un savant. Parce que le type dans le hadith, il demande un savant. Je demande pas n'importe qui. Si je vole des carambars, je demande à lui-même, ça me suffit largement. Mais moi, je veux le plus grand savant. Parce que mon péché, il est très grave. Alors, je veux pas un rigolo qui me donne une fatwa. Je veux un crack, c'est normal. C'est logique ou non? Très bien. Alors, ils l'orientent vers, pour eux, un savant. Et vous savez vers qui ils vont l'orienter? Vers un rahib. Ça veut dire quoi? Un moine. Quelqu'un qui vit dans la vie monachiale, quelqu'un qui vit dans le monachisme, quelqu'un qui vient déconnecter de la société, quelqu'un qui coupe du monde. Et le prophète nous met en garde. Faites gaffe, musulmans. Faites gaffe. La rahbani fil islam. Faites gaffe, ne vous approchez pas de cette vie. Parce que ce n'est pas ma méthode de vie. Moi, je vis avec les musulmans, je suis à Médine, je suis dans les marchés, je suis avec tout le monde. Moi, je suis avec tout le monde. Prenez pas chemin, c'est pas bon. Vous allez avoir une pensée bizarre, unique. Et vous allez vous croire être les meilleurs de la terre. Vous allez voir. Alors ils vont l'orienter, il va aller voir ce savant, qui en vérité est un moine. Il dit voilà, j'ai tué 99 personnes. Y a-t-il possibilité de se repentir? Vous savez ce qu'il va lui dire le type? Non, non, impossible, niet, négatif. No, toutes les langues. Là, en arabe, tout ce que tu veux. Impossible. Mais ça va pas, non? T'as vu ce que tu fais? Mais Dieu jamais te pardonnera. Il n'y a pas de pardon pour toi. C'est désespérant quand même. C'est désespérant pour un type qui craint Dieu, qui se lève les nuits, parce qu'un moine, c'est pas vous et moi, c'est un mec qui se lève la nuit, qui prie, qui jeûne, qui lit le livre, qui fait de l'évocation, qui est de l'invocation, qui ne connaît même pas ce que c'est que le haram. Il vit dans la pureté, contact avec Dieu. Et le mec il dit mais non, il n'y a pas de pardon pour toi, t'es foutu, c'est terminé. C'est désespérant. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire le type? De toute façon, 1 plus 1 de moins, allez tiens, il termine, 100. Et le type qui pensait terminer sa vie dans la piété, en prosternation, mesquine, il s'est fait dégommer dans une caverne et puis il s'est fait bouffer par les rats. On ne l'a même pas lavé, il n'y a pas de prière janaza pour toi. Abandonné. Vous avez vu le mec hein, qui pensait être le meilleur? Je suis le meilleur, vous êtes foutu. Parce qu'il vit isolé, loin des gens, loin de la société, loin de la communauté. Il n'est pas au quotidien avec les gens. Il ne connaît pas la vie sociale, les problèmes du jour et de la nuit des gens. Il ne sait pas ce que c'est que le voisin. Tous ces versets du Coran, il ne connaît pas. Lui, il vit loin de Dieu, dans la vie monacale, rahib. Et le mec, il pensait que moi, ma vie, c'est la meilleure. Et vous, vous êtes tous foutus. Vous êtes foutus de toute façon. Alors, le fait d'avoir pensé comme ça, ben, si on est foutu, ben, c'est désespérant pour nous. Ben, tiens, je te termine. Et regarde comment il a terminé sa vie. Et il faisait quoi? Il faisait son wird le matin, c'est ça? Il faisait son qaï, il faisait la citadelle du musulman, c'est ça? Il lisait Yassine le matin, toutes ses protections. Fais autant de protection que tu veux. Autant de protection. Mais si tu as une pensée étriquée, unique, uniforme, et que tu ne veux pas rester avec la communauté, tu vas te retrouver tout seul. Et personne ne va t'aimer. Et le monde va te détester. C'est ce qui s'est passé. Pauvre savant. Regardez comment il a terminé. Parce que pour les gens, c'est un savant. Hein. Dites-moi le plus grand savant. Ils vont l'orienter vers ce moine. Regardez comment il va terminer. Mais le mec, quand il va tuer 100 personnes, il aime Dieu. Attends, mais comment tu peux aimer Dieu? Tu tues 100 personnes. Mais bien sûr, parce que je veux me repentir.